lors des rêves. Et donc, quand il voyait un rêve positif, où il voyait ici une personne à travers un rêve donner un bon conseil, il prenait ce conseil en compte. Bien sûr, avec clairvoyance, avec sagesse, avec science, c'était pas n'importe qui. As-salaf, les pieux prédécesseurs. Eh bien, regardez ici, on voit l'exemple. Il dit, Soufiane ibn Uyayya dit, j'ai vu Soufiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, en songe dans un rêve, et je lui ai dit, donne-moi un conseil. Il lui répondit, réduis les nouvelles connaissances, réduis les nouvelles connaissances, réduis les nouvelles connaissances. Allah. Il lui a donné quoi comme conseil? Limite les fréquentations, les connaissances. Khlas, t'as une connaissance, t'as une fréquentation, 1, 2, 3 personnes intimes que tu fréquentes régulièrement, avec qui tu te confies, ils se confient, 5, 6, 7, bon, 10, 14, 20, tu vas où? Jusqu'où? En fait, c'est encore une fois, je ne parle pas de fréquenter les gens dans le sens, je côtoie les gens quand je vais au travail, quand je sors de la maison, quand je vais faire mes courses, le fait d'avoir un bon comportement avec tout le monde, peu importe sa confession et tout, ça, je ne parle pas de ça, ça c'est demandé. Moi, je parle et ici, les savants mettent en avant, c'est les pieux prédécesseurs, le fait d'avoir des fréquentations, c'est-à-dire régulières, intimes, avec qui tu parles, tu te confies, t'échanges, forcément, à un moment ou à un autre, tu vas tomber plus facilement dans la calomnie, la médisance, et tu vas remplir ton cerveau de choses qui vont te tracasser. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ahmed ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, a dit, j'ai vu Ibn Sammak écrire à l'un de ses frères. L'imam Ahmed rapporte ça. Si tu peux être le serviteur de personne d'autre qu'Allah, tant que tu trouves une alternative à la servitude, alors fais-le. Là, il met en avant quoi? Le fait de ne pas dépendre des gens, de ne pas demander et dépendre et d'être dépendant des gens. Il dit, si tu peux, contente-toi de dépendre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Comme a dit le prophète, il nous a rapporté cette recommandation en or. Quand tu demande à Allah, et quand tu cherches assistance auprès d'Allah. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de demander de l'aide aux gens. Mais il rappelle l'imam Ahmed,